à la haine. Bonjour. La censure n'est pas là pour protéger les gens, mais pour protéger un système au bout du rouleau qui nous vend une description du monde qui contredit au quotidien ce que nous percevons. Cette réalité virtuelle du « tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil » ne tient plus qu'à un fil. Il suffirait qu'un enfant se lève et crie « le roi est nu » pour que le château de cartes s'effondre. Alors cet enfant, on le fait taire, on traque, on chasse, on guette le dérapage, des collabos lavés du cerveau qui cherchent un exutoire aux mal-être qui les habite, consécutif sans qu'ils s'en rendent compte à leur perte d'identité et de repères, assassinent à coups de tweets et de retweets les impudents qui disent ce qu'ils voient, ce qu'ils vivent. Alors ça couve comme un bouton qui se mue en furoncle. Et plus de discours ambiants contredit la réalité, plus la frustration augmente. Et quand cette violence va se déchaîner et que le système, déjà mort de toute façon, s'effondrera quand même, on réalisera que la censure aura eu l'effet inverse de ce que ses partisans en attendent. Depuis le début, je ne me fais aucune illusion sur la durée de vie de cette chaîne qui s'efforce modestement d'inciter les gens qui sont encore capables à sortir du registre de l'émotion avec lequel on nous manipule et à utiliser ce formidable outil que la nature nous a donné, à savoir notre cerveau. Ce n'est pas non plus par hasard si l'image derrière moi représente un YouTube en décomposition sur le mur de ma grotte. Un YouTube qui adhère totalement à l'idéologie mortifère et infantilisante consistant à ménager la susceptibilité de tout oppressé autoproclamé, que la dite susceptibilité soit justifiée ou non par la logique objective ou le simple bon sens. Il reste à savoir si le modèle économique sera viable sur la durée. Si vous voulez avoir accès à autre chose qu'à des vidéos de chats pétomanes et des covers de chansons aux paroles lénifiantes, qui sont tout ce qui va rester une fois que la censure aura parachevé son œuvre vers l'abrutissement général, YouTube n'aspirant qu'à devenir un Cyril Hanouna géant afin d'accélérer la transition vers cette idiocratie de zombies cliquovores esclaves que nos élites, eux-mêmes atteints par le phénomène, il n'y a qu'à voir le niveau de nos politiques et journalistes, appellent de leur vœu. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description pour accéder directement au formulaire d'inscription et vous passez du statut de consommateur de vidéos à celui de défenseur actif de la liberté d'expression et de fossoyeur potentiel de l'hégémonie YouTube. Signe que le système est aux abois, 500 abonnés, c'est donc apparemment le seuil à compter duquel on commence à être regardé au microscope par un YouTube dont c'est visiblement devenu la priorité de traquer tout ce qui n'est pas politiquement correct, alors qu'il a été pris récemment à plusieurs reprises en flagrant délit de laxisme concernant la pédophilie, visiblement moins prioritaire. Dépassé un certain niveau de foutage de gueule, on touche au sublime et on ne peut qu'être admiratif. Chapeau bas, messieurs de YouTube. Et quand je dis messieurs, il est bien évident que j'y mets subliminalement tous les points et eux entre parenthèses de l'inclusivité, histoire de n'oublier aucune personne fluide et non binaire s'identifiant à un lampadaire qui pourrait se trouver au milieu. YouTube étant un juge et parti, ce n'est pas la peine que je gaspille mon énergie dans un combat perdu d'avance. En fait, et c'est là que se situe l'intolérabilité de toutes les lois et attitudes liberticides, comme les lois Pleven, Guessou et autres, indépendamment de la bonne intention réelle ou non qui les a motivées, c'est qu'elles ne sont pas fondées sur des faits, mais sur des appréciations ou des interprétations. C'est un juge télépathe qui estimera non pas si ce que vous avez dit, mais si ce que vous avez voulu dire était répréhensible. On n'est plus là dans le crime d'expression, mais dans le crime de pensée. Même si face à une personne objective, rien de ce que je dis n'est punissable par la loi, face à un idéologue, ce que je suis supposé penser pourrait l'être. Et en ce sens, YouTube est encore pire qu'un juge du syndicat de la magistrature, car il se fout royalement des limites de la loi, supplantées par les limites de YouTube. Généralement, pour savoir qui a vraiment le pouvoir, il faut chercher qui on ne peut pas critiquer. Si c'est vraiment le cas, nous sommes mal barrés. Probablement qu'après qu'on se la soit fait mettre profond ou figuré pendant des années, c'est la progression logique que de l'expérimenter au propre. En tous les cas, bravo YouTube, de vaseline si j'ose dire. Déjà que le règlement permet une totale subjectivité et qu'il n'y a pas d'instance indépendante objective permettant de contester leurs décisions unilatérales, il la tue en la supprimant des suggestions, en mettant un avertissement préalable pour les rares personnes qui tomberaient encore au-dessus, en désactivant la possibilité de liker et surtout, c'est ce qui m'énerve le plus, en désactivant les commentaires. C'est-à-dire que non seulement on ne peut plus en ajouter de nouveaux, mais on ne peut plus consulter les anciens. C'est toujours frustrant d'avoir bossé pour rien, mais plus grave encore, vos contributions sont définitivement perdues. J'ai pour principe de ne pas censurer et peu me chaud que les dites contributions aillent ou non dans mon sens. Dès lors qu'elles reposent sur des arguments, elles sont une richesse et participent à relever le niveau général, ce qui est le but de cette chaîne, car on ne saurait rester les bras croisés face à la négation permanente de la réalité qu'on nous impose et au formatage éhonté des esprits en vue de supprimer toute capacité d'analyse logique dans le seul but de fabriquer une idiocratie qui votera gentiment comme on le lui dit. Tout ça réduit à néant d'un claquement de doigts du divin YouTube.
C'est particulièrement dramatique sur cette chaîne où se concentrent des gens intelligents, éveillés et conscients et où les commentaires sont la partie intéressante. Les vidéos ne servant qu'à amorcer la discussion sur des sujets souvent complexes, car il ne faut pas non plus se faire d'illusions. Si les gens qui réfléchissent étaient nombreux, Hanouna ne ferait pas le plein et on n'aurait pas Macron, le premier ayant visiblement le numéro personnel du second, qu'il appelle de temps en temps pendant ses émissions. Et souvent, je prends sur mon temps de sommeil pour faire mes vidéos, lesquelles demandent plus de travail qu'il n'y paraît à certains. Tout ça, YouTube s'en fout, et après tout, ce n'est pas leur problème. Mais je m'adresse à ceux qui se plaignent et dénoncent auprès du dit YouTube des contenus qui les choquent, sans se demander pourquoi ils sont choqués et pourquoi la délation est leur premier réflexe au lieu de s'exprimer dans les commentaires, comme le font d'autres qui pensent comme eux et dont par leur censure idiote, ils font taire la voix. Pourquoi ne font-ils pas eux-mêmes l'effort de faire des vidéos pour développer leur point de vue? Pourquoi ont-ils aussi peur du débat? En outre, quand un contenu ne nous plaît pas, on n'est pas obligé de regarder. Ce n'est pas comme s'il manquait de vidéos de chats faisant du skateboard pour occuper son temps de cerveau disponible. Il y a même apparemment quelqu'un qui s'est abonné à ma chaîne juste pour disliker mes vidéos, sans les regarder puisque c'est fait dans les 3 secondes qui suivent leur publication, même si c'est à 2 h du matin. C'est ça le combat de ta vie, sérieusement. En censurant, en fait, on veut juste empêcher que d'autres voient la vidéo. On veut décider pour eux ce qu'ils ont le droit de regarder. De quel droit? Du haut de quelle supériorité morale? A-t-on tellement peu confiance dans la validité de ses propres idées que l'on pense que tout débat les affaiblirait au lieu de les renforcer? Si on n'a pas la liberté d'expression, je voudrais qu'on m'explique la différence avec la Corée du Nord. Comme nous, ils ont une élite qui se goinfre, mais au moins la leur est patriote. Ils ont un parti unique, nous aussi, même si notre plutocratie fait semblant d'avoir plusieurs casquettes. Là-bas, il y a des pauvres. Ici, il y a juste des gens qui crèvent de froid au milieu de la rue, dans l'indifférence générale. Là-bas, l'État contrôle l'information. Ici, l'État est sous contrôle et la dite censure a été privatisée. Nous sommes une république démocratique, eux aussi, c'est même dans leur nom, République populaire démocratique de Corée. C'est vrai que par rapport à nous, il leur manque plein de choses. Ils n'ont pas de chômage, ils n'ont pas besoin de fermer leur porte à clé quand ils sortent de chez eux, ils n'ont pas de délinquance, ils n'ont pas d'embouteillage polluant, faute d'utilisation de la voiture pour transporter les gens vers des boulots inutiles et improductifs, histoire de les garder à l'esclavage salarié. Ils ne se suicident pas en masse car ils ont conscience d'être utiles, ils n'ont pas de tag ou de publicité hideuse pour déformer leur ville, pas de diversité heureuse, pas de saleté, ils n'ont même pas de gay pride ou de féministes, les pauvres. La différence entre eux et nous, c'est que nous ne sommes pas conscients des murs de notre prison, mais ils commencent à se voir chaque jour davantage. En outre, une fois dépassé la quête futile du bonheur qui passe par l'assouvissement des besoins individuels par la consommation présentée comme l'idéal ultime, force est de constater qu'en comparaison d'eux, nous sommes à poil. Nous sommes les caniches des États-Unis alors qu'ils leur crachent à la gueule tranquillement. Notre niveau de vie se corrode, le leur est en constante amélioration. Ils ont à présent des parcs de loisirs, l'éducation et la santé entièrement gratuites, des retraites sans perte de salaire, etc. Ils vivent en complète autonomie et fabriquent tout sur place, ce qui fait que quand l'économie mondiale sera rattrapée par la réalité et que du jour au lendemain nos supermarchés seront vides, alors que nous avons été un temps le grenier à blé de l'Europe et qu'on a eu une des premières agricultures du monde, qu'est-ce qui va changer dans la vie des Coréens du Nord? Rien. D'ailleurs, une grande partie des améliorations ne sont pas le fait de leur système totalitaire, mais de la seule volonté de leurs dirigeants actuels, qui est tout, sauf le fou ou l'imbécile que nous vend notre appareil de propagande. Quand non seulement on leur emboîte le pas sur la liberté d'expression, mais qu'en plus on n'est pas foutu de veiller à notre propre intérêt collectif et à l'avenir des générations futures, lesquelles passent déjà par une autonomie alimentaire. Nous sommes tellement habitués à notre chaos rampant qu'il suffit d'un collectif de 150 jeunes coréennes du Nord qui nous font redécouvrir ce que c'est que l'ordre, l'abnégation et la discipline pour fasciner la planète entière.
Il serait malhonnête de tout mettre sur le dos de YouTube. Mais il faut bien commencer quelque part et YouTube, qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, perd de l'argent, pourrait être la première carte du château à tomber. C'est à notre portée parce qu'il n'y a pas de YouTube sans publicité, pas de publicité sans gens qui regardent, pas de gens qui regardent sans contenu. Si les créateurs de contenu vont ailleurs en grand nombre et que les gens suivent, les entreprises seront obligées de ne plus conditionner leur présence publicitaire à la bien-pensance. Les premières qui oseront revendiquer la liberté d'expression raflant certainement la mise de ce qui deviendra une nouvelle tendance. Merci de liker et de partager. Comme d'habitude, je vous mets en lien ma chaîne YouTube, alternative à YouTube, la censure à moins. Alors, on se fait YouTube ?